Est-ce que vous savez qu'une droite pourrait vous permettre de pouvoir expliquer un phénomène? La régression linéaire. Allez, je vous explique tout. Pour pouvoir comprendre ce modèle, nous allons structurer cette vidéo en 4 étapes. La première, le jeu de données. La deuxième, le modèle. La troisième, la fonction coût. Et la quatrième, l'algorithme d'optimisation. Au niveau du jeu de données, prenons un cas très simple. X, la variable explicative, et Y, la variable à expliquer. X correspond à la surface d'une maison et Y au prix d'une maison. Donc notre objectif ici, c'est de pouvoir prédire le prix d'une maison en fonction de sa surface. Jeu de données établi. Maintenant, parlons du modèle. Au début, je disais tantôt qu'une droite pourrait nous permettre de pouvoir expliquer un phénomène. Donc, tout simplement, notre modèle sera une fonction affine. Vous vous rappelez? On l'a vu au collège. Allez, c'est pas grave. Je vous rappelle la formule. F de x égale à ax plus b. Et c'est littéralement ça notre modèle. X étant la variable explicative, donc f de x sera le retour de notre modèle, donc la prédiction. Maintenant, imaginons que notre modèle nous prédit une valeur. Comment saurions-nous que cette valeur est vraie ou pas? Ou bien, comment saurions-nous que cette valeur se rapproche de la réalité? C'est à ce moment-là qu'on parle de la fonction coût. La fonction coût va venir mesurer l'erreur que notre modèle a fait en fonction de la valeur qu'il a prédite et la valeur réelle. Et pour ce faire, pour le modèle de régression linéaire, on peut utiliser soit le MSE, soit la RMSE ou soit la MAE en fonction de votre besoin. Mais nous détaillerons en fait ces différentes métriques un peu plus tard dans différentes vidéos. Enfin, nous avons l'algorithme d'optimisation. Votre modèle, il prédit, ensuite vous évaluez l'erreur. Mais si l'erreur elle est grande, il faudrait que justement notre modèle puisse apprendre de ses erreurs. Algorithme d'optimisation. Et l'un des algorithmes qu'on utilise le plus souvent, c'est la descente de gradient. Encore une fois, on fera une vidéo pour pouvoir comprendre cet algorithme un peu plus en détail. Régression linéaire expliquée. Vous me direz en commentaire si cette vidéo vous a aidé et si vous avez des questions en ce qui concerne cette vidéo, n'hésitez pas à la poser en commentaire et même d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez toujours pas à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce sujet. C'était Elie Chamakajo et sur ce, je vous dis à bientôt.